4 mois et demi de voyage en 1930, plus de 1000 photographies couleur sur plaque de verre, plus de 8 heures d'images filmées, tout dans la mission au Dahomey, l'actuel Bénin des archives de la planète, la fondation du banquier philanthrope Albert Kahn est exceptionnelle. Cette mission a plusieurs particularités. D'abord, c'est la dernière grande mission des archives de la planète puisque Albert Kahn, suite au krach boursier de 1929, va faire faillite. L'autre caractéristique, c'est que c'est une mission donc qui n'est pas décidée par Albert Kahn ou par son directeur scientifique, mais qui est donc sollicitée par le Père au Pied. Et enfin, c'est effectivement la seule mission en Afrique subsaharienne puisque les archives de la planète ont documenté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, mais rien en dessous du Sahara. Le Père au Pied appartient à la Société des missions africaines de Lyon. Il est en poste au Dahomey pendant 23 ans. Il veut œuvrer à la reconnaissance de la valeur culturelle du Dahomey et des Dahoméens. Le positionnement du Père au Pied est très surprenant pour l'époque puisqu'il a une vision très avant-gardiste, pourrait-on dire, des rapports entre les peuples et les cultures. Et il écrit dans sa correspondance que l'objectif de sa vie est de réhabiliter les Noirs aux yeux des Européens, ce qui est un discours tout à fait étonnant pour 1930. La démarche du Père au Pied rejoint celle d'Albert Kahn, puisque le but des archives de la planète était de sauvegarder un état du monde au début du XXe siècle, un monde dont Albert Kahn considérait qu'il était en voie de disparition en raison de différents facteurs, notamment la modernisation, l'industrialisation, les guerres potentielles. Et le Père au Pied se rapprochait de cela puisque son but, lui, était de documenter la culture du Dahomey dont il considérait que la colonisation risquait d'amener une transformation. Néanmoins, il ne s'agit pas de faire du Père au Pied une figure absolument parfaite et loin de là. C'est quand même quelqu'un qui est totalement convaincu des bienfaits de la colonisation, qui est là pour évangéliser le Dahomey, mais tout à la fois, il souhaite préserver, sauvegarder cette culture. Au musée Albert Kahn de Boulogne, à côté de Paris, l'exposition Bénin à le retour présente ces images de 1930 et leur réception hier et aujourd'hui. Contexte historique et contraintes techniques permettent de comprendre ce qui était documenté, les cérémonies religieuses donc vaudou, le protocole royal et les rites funéraires. Deux corpus se révèlent, d'une part un film de propagande missionnaire, le Dahomey chrétien, et d'autre part les images que le Père au Pied qualifie lui-même d'ethnographiques. On a eu la chance de se rendre à 2 reprises au Bénin pour montrer les images à un certain nombre de spécialistes, mais de tout domaine, aussi bien des universitaires que des conservateurs, des chefs de culte, des rois, etc. Les gens étaient extrêmement touchés de découvrir ces images puisqu'on s'est rendu compte que pratiquement personne ne les connaissait au Bénin et donc les gens étaient extrêmement heureux de les découvrir, de savoir que ce patrimoine existait. Le but de l'exposition était aussi de permettre à des artistes issus du continent africain de s'exprimer par rapport à ces images et d'apporter des regards plus sensibles, plus critiques aussi. Donc tout un éventail de choses qui ont été proposées par les artistes pour se réapproprier ces images, pour les réactiver et pour en dire quelque chose aujourd'hui.